Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Tenpai, étant donné qu'il y a du support avec une nouvelle carte magie continue qui va arriver dans Rage of the Abyss. Donc le principe de cette vidéo, ça va être de voir et une decklist au goût du jour post-banlist de l'archétype, et en plus de ça de voir si cette magie continue, on va la jouer ou non. Donc voilà, on est parti. Donc au niveau de cette nouvelle carte, si vous voulez la jouer, vous pouvez la rentrer x1 dans le deck, étant donné que vous pouvez aller la chercher tout simplement avec votre Paydra si vous en avez le besoin, donc pas besoin de la jouer x+. Personnellement, je ne la jouerai pas dans le deck, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de son effet, une fois par tour, quand un monstre est détruit par battle en incluant un monstre feu, on va pouvoir target un de ces monstres détruits et l'invoquer spécialement sur notre terrain en position de défense. Durant le tour de l'adversaire, pendant sa end phase, on va pouvoir payer 1000 life points, target une de nos cartes magie ou piège sanguine dans notre cimetière, la 7, mais par contre on la bannit quand elle quitte le terrain. Ce qui est cool, c'est qu'un de vos monstres feu est détruit, vous pouvez le ramener. Potentiellement, ça peut être votre monstre Paydra qui vous permet derrière de se réinvoquer et d'activer son effet, et ça peut aussi marcher en utilisant les monstres de l'adversaire. Vous pouvez battle, prendre ces monstres et derrière ou les utiliser pour des links ou l'empêcher de l'utiliser dans le cimetière. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, et pour vos monstres et pour les monstres de l'adversaire. L'autre effet est aussi pas dégueu, étant donné qu'il permet potentiellement de remontrer votre Sangen Summoning que vous jouez maintenant que x1, donc ça peut être cool, et en plus de ça, ça peut remonter par exemple votre Sangen Kaimen pour le prochain tour, donc ça c'est aussi très intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va pas jouer cette carte, et pourquoi à mon avis c'est de ne pas la jouer? Tout simplement, c'est plus une carte qui est faite pour le contrôle, on est fait pour prendre des ressources chez l'adversaire, durer au niveau du temps, c'est vraiment pas la mécanique d'un Tenpai classique où on va être plutôt explosif, et le but c'est qu'en 1 ou 2 tours ce soit plié, ou vous avez gagné ou vous avez perdu, mais en 1 ou 2 tours c'est plié. C'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que cette carte elle est plus là pour contrôler la partie, pour que ça dure un petit peu, pour protéger vos ressources, etc. On n'en a vraiment pas forcément besoin dans un deck Tenpai actuel, et je trouve que le Tenpai actuel est clairement meilleur sans, et que le jour où vous allez la toucher, c'est pas forcément très intéressant, et que 99% du temps où vous allez utiliser votre effet de Paydra, vous allez pouvoir aller chercher plutôt votre magie de terrain ou votre Sangen Kaimen. Donc elle a vraiment très peu de possibilités d'aller la chercher, et de la jouer x3, c'est pas non plus très intéressant. Donc voilà, mon avis, c'est qu'il ne faut pour le moment pas la jouer, à voir sur le long terme sur le deck si on a de nouveau support qui fait qu'elle est intéressante, mais pour le moment je dis non. Voilà, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.